Salut les amis, c'est Gibril Badji, petite vidéo en direct des vacances à la montagne. Voilà, je vous fais profiter un tout petit peu de la vue. Voilà, une vue magnifique. Ça fait 5 jours qu'on est là, on repart après-demain. Magnifique. Je vous montre juste derrière là. Le top. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce que il faut investir dans du saisonnier, que ce soit à la mer, à la montagne, il y a un peu de vent. Je vais essayer de me caler dans un petit coin tranquille, sans vent. Hop là. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Et voilà, petite vidéo où là c'est le thème, je suis en plein dedans. Est-ce qu'il faut investir, est-ce que ça vaut le coup, clairement, d'investir dans des locations saisonnières, type comme là, là où on est, clairement à la montagne, en louant à la semaine. Avantages, inconvénients. La première des choses, c'est qu'on va déjà regarder les bases, les fondamentaux. C'est-à-dire que tu dois connaître le secteur où tu es. C'est-à-dire que même si ce n'est pas ton lieu d'habitation habituel, tu dois connaître la station de ski, la station balnéaire ou n'importe quoi, n'importe quel endroit où tu veux investir, tu dois le connaître un minimum. Et si tu ne le connais pas très bien, la première des choses, c'est que tu dois te rapprocher des professionnels du coin, voilà, du village par exemple. Là, on est aux Arcs, donc tu dois aller voir les agents immobiliers, parler avec eux, savoir un petit peu ce qui se fait. Ils sauront bien te conseiller, surtout, voilà, pas hésiter à en parler à 2, 3, 4 différents, comme ça tu auras plusieurs sons de cloche. Et bon voilà, le premier avantage hors Covid évidemment, là on est en Covid, c'est tellement particulier depuis un an que j'ai pas vraiment, voilà, évidemment là, les inconvénients ils vont être majoritaires par rapport à d'habitude. Mais le premier avantage évidemment, c'est que tu vas louer à la semaine, donc faire beaucoup plus de rentabilité que si tu loues à l'année. Tu peux éventuellement garder aussi les dates pour toi, c'est-à-dire que ça reste un logement qui t'appartient. Rien ne t'empêche de prévoir 6 mois à l'avance. Tiens, cette semaine-là, je vais aller en profiter. Je le garde pour moi. Par contre, il faut le savoir, c'est que ça fait partie des inconvénients, c'est que en général, dans les résidences comme ça à la montagne, les charges de copropriété coûtent très cher. Donc pour être rentable, il faut vraiment quand même louer, être sûr de louer régulièrement. Donc être très bien placé dans la station et donc le prix normalement risque de s'en ressentir. Au niveau du financement aussi, ça reste une résidence secondaire parce que tu as une résidence principale. Donc c'est un projet locatif, mais le banquier du coup ne connaissant pas lui le secteur, parce qu'en général tu vas demander le financement à ta banque de ta ville à toi. Sauf que lui, il ne connaît pas la Plagne, il ne connaît pas les Arcs, il ne connaît pas... donc pour te faire financer, ils vont te demander en général pas mal d'apports pour être sûr de sécuriser clairement le pari qu'ils font sur toi. Donc ça fait partie des inconvénients. Il y a un avantage qui est très clair. C'est que c'est des coins qui logiquement restent rares. Donc, si tu as acheté au prix du marché, alors si tu as acheté en dessous du prix du marché, bon tant mieux pour toi, tu as fait un très bon coup. Mais si tu as acheté ne serait-ce qu'au prix du marché et que tu n'as pas rêvé, on t'a pas fait miroiter sur plan un programme trop cher, il y a très peu de chances que le prix des biens baisse. Hors Covid, évidemment, là c'est une année tellement particulière, voilà. Mais quand tu es dans des stations comme ça, assez prisées, bon voilà, c'est de l'immobilier qui reste assez stable, surtout si tu as vraiment investi au pied des pistes et que voilà, les gens ils n'ont qu'à chausser et puis le télésiège il est juste à côté. Voilà, tu pourras clairement revendre dans 10 ou 15 ans à peu près au minimum le prix que tu l'as acheté. Voire voilà, faire une petite plus-value en étant un petit peu patient. Donc voilà, petite vidéo assez courte. J'ai pas envie de la faire très longue et de rentrer dans les détails. Évidemment,
il y a d'autres inconvénients et d'autres avantages à investir en saisonnier. Et voilà, là je voulais juste survoler le truc rapidement, te faire une petite vidéo. Et voilà, même en vacances, je pense à vous quand même. Et surtout, on pense immobilier tout le temps, parce qu'on regarde les prix, on regarde voilà, quand on passe devant les agences. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker. Et voilà, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Va y avoir un petit truc sympathique à venir là. Je vais avoir une petite vidéo à vous faire là. Il y a un truc qui arrive bientôt. Voilà, je vous en parlerai très très bientôt. Allez, à bientôt les copains. Ciao ciao.